buenos días a toda la gente que tiene la suerte para mirar esta video ahora, porque sobre esta video vamos a hablar sobre estas preposiciones, sobre por y para. Bueno, por y para son estas preposiciones que causan mucho problema, que sea en una nación española o no. Sobre todo a la gente o a la persona que no sabe leer ni escribir. Ya que no sabe leer ni escribir, tiene problema para usar estas preposiciones. Se puede usarlas en cualquier lugar o donde quiera. Sí. Ya, nous disons bonjour avec tout le monde qui a une chance pour regarder la vidéo. Ça. Alors, nous allons parler de l'emploi ou bien de l'utilisation de por et para. Por et para, c'est deux prépositions qui sont très importantes et qui causent un pile problème, même en nation espagnole, yo. Surtout la monde qui n'a pas un gros niveau intellectuel. Yo. Mais là, par contre, lit très bien, ou par contre, écrit très bien, finalement, on va employer por ou bien par là n'importe côté. Hein? On va employer n'importe côté parce qu'on ne peut pas connaître qui côté exact pour mettre por, qui côté exact pour mettre para. Finalement, on est capable de mettre para en place por et pour mettre por en place para. Qui ça signifie? Por signifie par, il signifie pour. Para signifie pour tout simplement. Chaque fois que je dis pour, je dis para. Mais de côté je dis pour, je ne peux pas dire para, je dis por. OK? Yeah. Alors, il y a un pile côté qu'on utiliser por. Même j'en para, il y a un pile côté minimum n'importe 12 à 15 côtés qu'on utiliser por. Mais malheureusement, ça ne peut pas être très restreint au point en pile. Nous pouvons avoir environ 5 côtés qui peut être plus facile pour nous utiliser, nous capables d'utiliser por. OK? Bien. L'emploi de por. Par là, le prix. Pour le prix, les maps dit prix, me payer un produit, et même map utiliser por. Par exemple, on dit, lo compré por $100. Ouais, je l'ai acheté pour $100. OK? Lo compré por $100. Por $100. De ça, on me dit, moi acheté pour $100. Je t'ai acheté pour $100. Ça, c'est prix. Ouais, les maps dit prix me paye un produit, en même map utiliser por. D'accord? Ah, qui ça se lo comprarlas por $200 ou $300? Peut-être ou ka acheter ou ka payer pour $200 ou $300. Ouais, elle dit ça son produit ou pas qu'on prix exact, mais on dit mon nan, la ka acheter ou bien la ka payer pour $200 ou $300. Mais là, ça m'a dit por. Pas de problème. D'accord? Bien. Deuxièmement, on dit para el motivo. Pour le motif. Ouais? On emploie por pour le motif. Qui est ce motif là? Un bagay ou ka fait pas exprès ou bien un bagay ou fait mais c'est pas photo. D'accord? Par exemple, on dit lo me has hecho por propósito. Lo me has hecho por propósito. Mon cher, c'est exprès ou fait. C'est pas exprès ou fait là, mon cher. C'est volontairement ou fait ça. Ouais. Lo me has hecho por propósito. Ouais. Ou fait par exprès. Ouais. Là, por pas signifie pour nous, il signifie par. Ouais. Ouais. C'est par exprès. C'est volontairement ou fait ça. Ouais. Lo me has hecho por propósito. Por propósito, chaque fois m'a dit un bagay, on ne fait pas exprès mais de manière volontaire, même m'a utilisé por. Ah, non lo hecho por propósito, non, on pas faire pas exprès. Non lo hecho por propósito, on pas faire pas exprès. C'est pas faute moi. OK? Disculpa moi, excusez-moi, c'est pas faute moi. Porque non lo hecho por propósito, ouais? Parce que on pas faire pas exprès. Disculpa moi. OK? Toi, para el cambio. Nous utilisons por, les n'a fait échange, les n'a échangé une chose ou bien un objet. Par exemple, quand je marque ça, ma baoul pour bon yon cahier, ma baoul pour bon yon plume, ma baoul pour bon n'importe l'autre chose, d'accord? Mais là ça, m'a utilisé por. Par exemple, on dit te lo doy por la tuya. Ouais, te lo doy por la tuya. Te lo doy por la tuya. Moi baoul pour paoula. Ouais, moi échanger avant. Yo il ça troquer, d'accord? Nous troquer, nous faire échange.
D'accord? Par exemple, quand on a un marqueur noir ou un marqueur bleu, eh bien, vous préférez noir pam nan, tout comme vous préférez bleu là, et puis nous échanger. OK? Dans le cas ça me dit, te lo doy el mío por la tuya. O te lo doy la mía por la tuya. Te lo doy el mío por el tuyo, o te lo doy la mía por la tuya. Comprende? Ouais? Mbo pam nan pour Paula. Ça veut dire, vous préférez pam nan, tout comme vous préférez Paula, eh bien, nous échanger. Pas un problème. Laissez nous dire, nous n'en échange, n'a troqué. OK? 4. Delante de un pronombre personnel, nous sommes capables d'utiliser préposition por devant pronom personnel. Et par exemple, on dit, por ella me muero. On dit, c'est pour mademoiselle m'a mourir. Por ella me muero. On dit, c'est pour mademoiselle, c'est pour lui m'a mourir. Ou bien on dit, por ti me muero. Ouais? Por ti me muero. C'est pour vous m'a mourir. OK? Ella, son pronom personnel. Ti son pronom, mais pronom ça yo accepté une préposition devant yo. Ou t'as dit son pronom et prépositionnel, c'est-à-dire yo accepté préposition devant yo. Ouais, me dit por ella me muero, ou por ti me muero. Ouais, c'est pour toi. Ouais, c'est pour elle. Ouais ça. Mais ça me dit c'est pour lui ou bien c'est pour vous ma mourir. OK? 5. Pour la multiplication. Pour la multiplication. Ah, mais l'aime dans multiplication, si m'a dit 5 par 5 donne 25. Et ça me dit 5 par 5 igual 25. 5 por 5 igual 25. 5 por 10 igual 50. On dit 20 por 10 igual 200. On dit 20 multiplié par 10 ou bien 20 par 10, ça donne 200. OK? 5 par 10, ça donne 50. 5 par 5, ça donne 25. Très bien, pas un problème. Et ça maintenant, multiplication. Alors, nous sommes qu'à 6e, pas vrai? Alors, ça me dit, elle pas écrit. Laisse ça, maintenant, temps. Pour le temps, nous utilisons par exemple, si je dis, quittez le pour plus tard. Je dis, lo dejo por más tarde. Lo dejo por la mañana. Quittez le pour demain. Ouais. Lo dejo por más tarde. Quittez le pour plus tard. Lo dejo por la noche. Quittez le pour assoir. Ouais, laisse ça, maintenant, temps. D'accord? Bien, pas de problème. Ça, c'est des ports nous t'as parlé. Pas oublier me dit port, ou qu'à utiliser l'environ 12 à 15 côtés. Mais nous sélectionner ou bien nous choisir côté qui est plus facile pour utiliser dans la conversation. D'accord? Par exemple, dans le prix, nous sommes capables d'utiliser port. Les n'a dit que tu un bagage tant comme et les m'a dit c'est pas exprès me fait tel bagage. Ah mon cher, c'est exprès ou fait, c'est de manière volontaire ou fait ça. Ah mais c'est pour m'a utiliser, les m'pral dit ça. Bien, pas un problème. Nous on peut utiliser tout les nous devons pronom personnel. Par exemple, on dit por ella, por él, por nosotros, por ti. D'accord, pas de problème. Nous on peut utiliser tout dans multiplication. Si m'a dit 15 multiplié par 15, mais 20 multiplié par 20, me dit 20 por 20 igual 400. Ouais, me dit 20 par 20, ça donne 400. Ouais, c'est ça. Mais ça est très important pour nous retenir. Puis nous allons parler de para. Empleo de para. Qui l'aime qu'à utiliser para? Lo usa para la dirección del movimiento. Nous utilisons para, les n'a pas direction, mais direction ça, il y a déplacement, il y a un mouvement fait. D'accord? Nous utilisons para, les n'a parlé de direction. Mais dans direction ça, nous dit qu'il y a un mouvement, il y a un déplacement. Par exemple, nous dit sales para tu casa. Ou sorti la caillou. Ouais? Qui qu'on sorti la caillou? Dans quelle direction? La caillou. Ouais? Nous avons déplacement. Ouais? Ouais, mouvement. Nous n'en bouger. Pour sortir la caillou, il faut déplacer. Il faut bouger. Mais là, c'est para nous utiliser comme préposition. OK?
2. Nous utilisons para pour destination. Para la destination. Qu'est-ce que destination? Hein? Vous comprenez ça destination? Alors, l'on parle de destination, on a parlé de les quittons endroit et un endroit bien précis où pour aller. D'accord? Ça va? C'est ça qui est destination. Par exemple, moi quitter Saint-Marc pour me rentrer Port-au-Prince. En même quitter Saint-Marc à destination Port-au-Prince. Ça veut dire que c'est Port-au-Prince que je vais aller, je vais pour me camper dans la route et je vais me faire pièce de l'autre côté. D'accord? Ejemplo, en una hora saldré para la escuela. Hein? Dans une heure, je partirai pour l'école. Dans une heure, je vais sortir pour m'aller à l'école. Dans une heure, qui va aller? L'école. Dans une heure encore, je gagne comme destination pour aller à l'école. Je dis, en una hora saldré para la escuela. Donc, ici, c'est para, c'est préposition para, je vais utiliser parce que là, moi, dans destination. Je dis, dans une heure encore, je gagne comme destination pour aller à l'école. D'accord? Para la opinion au punto de vista. Nous employons para pour nous bailler point de vue, pour nous bailler opinion, pour nous dire ça nous pense. Par exemple, quand on pose une question, tout le monde a dit qui ça vous pensez de question. D'accord? Mais dans le cas ça, ouais, on dit para mí, pour moi-même, para mí, eso no sirve. Pour moi-même, ça va bon. Pour moi-même, ça va bon. Para mí, ella no sirve para nada. Pour moi-même, mademoiselle pas bon pour rien. Si, mademoiselle pas bon pour rien. Para mí, elle no sirve para nada. Pour moi-même, monsieur pas bon pour rien. C'est-à-dire son monde qui pas pour rien. Ou pas qu'à servir avec pour faire rien. Et comme ça dit son monde nul. D'accord? Ça a son point de vue. Alors, il faut faire attention. Un point de vue par un fait. D'accord? Lorsqu'on parle de un fait, ça veut dire que c'est ça lui-même. Mais un point de vue, c'est selon gens ou ouais un bagage. Selon gens comprennent. Peut-être gens comprennent rien. Moi, je ne dois pas comprendre comme ça. Finalement, point de vue doit être différent avec point de vue pour là. Mais dans le cas, ça m'a utilisé para. Chaque fois, m'a dit pour moi, mais pour ma part, ou bien quant à moi, mais là, ça m'a dit para mí. D'accord? Pas de problème. Nous avons l'autre point encore qui c'est para una época próxima. N'a pas aidé pour une époque bien précise ou bien une époque prochaine. Bon, prochaine époque. Mais qui ça n'a pas aidé d'époque précise ça? Comme si son époque, par exemple, si nous parlons de époque Noël, la Navidad. On met le bail de la Navidad, mais son époque qui couvre le monde. Hein? Pour le mois de décembre, ou dans la Navidad. Puisqu'on est en Navidad, eh bien, ça a son époque précise, son époque. Et tout le monde, le monde au courant de l'époque, ça. Si je parle de vacaciones de verano, si je parle de vacaciones de verano, je parle de vacances d'été. Mais les vacances d'été, son époque qui est mondiale, pas vrai? Ça veut dire tout le monde comme ça que vacances d'été. Je dis vendré en Haïti para el verano. Je viens en Haïti pour été. Vendré en Haïti para el verano. Si, ça a son époque précise. OK? Et alors, nous avons sélectionné 4 points ça pour emploi para. Mais para, il y a environ 8 à 10 possibilités pour utiliser. Mais nous choisissons côté capable plus facile pour utiliser là. Alors, nous allons faire attention parce que nous avons quelques points côté nous allons utiliser pour, côté nous allons utiliser para. Pas oublier me dire nous préposition ça c'est eux qui plus difficile à utiliser. Nous dit même blanc ou bien même natif espagnol là qui a un problème. Surtout ça qui pas un gros niveau intellectuel yo, ou bien même s'il t'a l'école, il pas trop valoriser l'école, mais on pourrait un côté pour dire par, les dit para, un côté pour dire para, c'est par les dit. Donc nous connaissons regarder vidéo ça avec un pile intérêt. Donc c'est important pour nous bien suivre le son ça parce que et préposition ça yo cause problème
à quel que soit moun. A dit que c'est natif, que ou pas natif. Il va dépendre du niveau intellectuel. Parce que j'aime tout là, de vous pas connaître très bien, vous mettez natif, ou faire l'aide là. Il y a un côté pour dire port, ou pas dire para, et il y a un côté pour dire para, ou pas dire port. Pas besoin de si vous pas un natif. D'accord? Bien. Creo que era muy importante para ustedes porque este punto es muy importante, es muy interesante, porque hablar sobre un punto que puede causar mucho problema, que sea español o no, o que sea nativo o no. Es muy importante para seguir este video, para intentar de comprenderla, porque el uso o el empleo de por y para es una lección muy importante a considerar. El análisis que estaba hablando con ustedes. Chao.